Bonjour chers amis, en ce 19e dimanche année B, je veux vous parler du prophète Élie. Alors si vous aimez ce genre de méditation, ce genre d'homélie, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Dieu m'a donné pour vous abonner ou pour mettre un pouce, des commentaires, etc. Je vous en remercie. Alors il y a ce passage dans la première lecture où Dieu dit à Élie, lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Alors moi je ne peux pas m'empêcher de sourire parce que, étant plutôt en surpoids, je me dis que Dieu me dirait plutôt à moi, lève-toi et mange moins, non? Bon. Vous voyez, le problème avec ce genre de boutade, c'est que souvent les gens ne se rappellent que de ça. Bon, je vais quand même essayer de vous parler du prophète Élie. Je pense que ça vaut le coup vraiment parce que son histoire nous rejoint aujourd'hui. Vous allez voir comment. L'histoire du prophète Élie se passe entre 875 et 850 avant Jésus-Christ et elle se déroule dans le royaume du Nord où il y a un roi qui s'appelle Akab qui va chercher son épouse dans un pays païen. Elle s'appelle Jézabel. Elle vénère les dieux Baal. Elle ramène au palais du roi Akab toutes les statues qu'elle peut, les prêtres et les prophètes de sa religion. Ils honorent les dieux Baal. Et cela entraîne une crise religieuse profonde. Les prêtres, les prophètes doivent se cacher. Élie reçoit un message de Dieu disant que pendant 3 ans, il y aura la sécheresse. Alors peut-être que pour nous, c'est un peu théorique, la sécheresse. Souvent nous habitons dans des villes. Mais pour l'époque, dans une société rurale, sécheresse égale famine, égale mort. 3 années. Donc, c'est un signal fort de la part d'Élie, il le dit au roi Akab, que le vrai Dieu, c'est le Dieu qui maîtrise les éléments de la nature. Et pour cela, Élie doit fuir. Sinon, il risque sa vie à cause de la reine Jézabel. Après ces 3 années où Élie a vécu des expériences étonnantes, stupéfiantes, profondes avec le Seigneur, Dieu dit à Élie, va annoncer à Akab que la sécheresse est bientôt terminée, la pluie va revenir. Et là, à ce moment-là, il se passe quelque chose d'étonnant. Au lieu de tout simplement annoncer au roi Akab, voilà, la sécheresse est terminée, le vrai Dieu a parlé. En fait, Élie ne va pas rencontrer le roi Akab. Il va organiser une sorte de combat entre lui et tous les prophètes et les prêtres de Baal. Vous vous rappelez de cette histoire où d'un côté, Élie est tout seul et il sacrifie un taureau et les 500 prophètes de Baal, les prêtres de Baal, ils ont aussi un taureau à sacrifier. Comment ils le sacrifient? Et en fait, c'est la foudre, c'est Dieu lui-même qui doit sacrifier. C'est-à-dire que c'est la foudre doit tomber sur le bon taureau. Si la foudre tombe sur le taureau d'Élie, eh bien, ça veut dire que le vrai Dieu est le vrai Dieu d'Élie. Si les prophètes de Baal voient leur taureau en feu, grâce à la foudre qui est descendue du ciel, eh bien, ils auront gagné. Alors vous voyez, Élie n'a pas reçu de mandat de Dieu pour faire ce genre de combat. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu suit quand même son prophète. Même si, quelque part, c'est une démonstration de force, Dieu obéit à son prophète, on peut dire là. Mais Élie va encore plus loin. Et vous vous rappelez de l'histoire. Donc c'est lui qui gagne.
le peuple est abasourdi, et Élie pousse le peuple pour massacrer ces prêtres et ces prophètes de Baal. Et là, évidemment, Dieu ne lui avait pas demandé ça. Évidemment, la reine Jézabel se met dans une fureur terrible et Élie doit fuir. Élie se retrouve à marcher dans le désert pendant une journée et il est épuisé. Épuisé physiquement, mais surtout épuisé moralement. Il dit de lui-même, « Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Qui sont ses pères? Eh bien là, il faut se rappeler de l'Exode, quand le peuple râlait après Dieu, exigeait des preuves. Élie, finalement, s'est trompé de combat. Il a exigé des preuves à Dieu. Il n'a pas accompli sa mission. Il s'est vengé de tout le mal que lui ont fait les prêtres et les prophètes de Baal. Il n'a pas servi Dieu, il s'est vengé. Et donc, il dit de lui-même, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il vit une détresse intérieure. Alors ce qui est beau ici, c'est que au creux de cette détresse, avec toute cette tristesse qu'il ressentait, eh bien Dieu est venu lui parler. Dieu est venu se révéler à lui. Et je pense au moment où nous-mêmes, parfois nous nous décourageons, où nous perdons un peu espérance, vision, où nous sommes fatigués, à bout. Dieu peut nous visiter à ce moment-là. Je pense que ces moments de tristesse, d'abattement, peuvent être si. Et alors, Élie ne veut plus se lever, il veut mourir. Et c'est là où Dieu prend le relais, vient le rejoindre dans cette tristesse-là et lui dit, non, non, lève-toi, mange, lève-toi, mange, marche. Et pour nous, cela donne, lève-toi, mange, mâche et marche. Pourquoi mâcher? Parce que la tradition spirituelle nous invite à mâcher la parole de Dieu qui est la vraie nourriture de notre âme, de notre vie spirituelle. Dieu, le Père, nous appelle. L'Esprit Saint nous accompagne sur le chemin. Et Jésus est notre nourriture. Alors, chères sœurs, chers frères, cette semaine, je dis bien cette semaine, je t'invite à choisir un défi parmi tous les défis de ta vie. Je t'invite à choisir un seul défi où tu vas pouvoir te mettre debout, tu vas pouvoir te lever, affronter ce défi. Comment? Avec les dons que Dieu a mis en toi. Alors vous l'avez compris, il s'agit de faire comme Élie, me lever devant mon défi, manger, mâcher, mastiquer la parole de Dieu et aller de l'avant dans notre pèlerinage sur terre. Nous sommes des vivants lorsque nous sommes en pèlerinage. Demandons à Élie de nous aider dans ce pèlerinage, d'intercéder pour nous. Voilà, à très bientôt, à dimanche prochain. Alors si vous aimez ce genre de vidéos, ce genre d'homélie, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube pour vous abonner. Je vous remercie. À très bientôt.